Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de lâcher prise. Alors, ne vous attendez pas à une vidéo très structurée avec quelque part des notions soit scientifiques, soit prouvées, soit reconnues ou autres. Ça va être juste ma vision, ma perception que je vous propose comme ça de manière un petit peu spontanée. Et je le fais parce que actuellement, c'est vrai que je peux observer quelques personnes de mon entourage qui sont vraiment dans des problématiques de lâcher prise. Donc je fais cette vidéo entre parenthèses un petit peu pour ces personnes, mais très sincèrement, je pense que ça mérite éventuellement d'être un peu informé sur ces notions-là. Et puis encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma proposition. Moi, c'est pour moi quelque chose qui est très très palpable, qui peut être très puissant, qui peut être très dévastateur quand vraiment on a des difficultés à lâcher prise. Et donc voilà, j'avais juste envie de faire une petite vidéo sur le sujet. Alors, pour certaines personnes, effectivement, le lâcher prise, c'est pas forcément quelque chose qui peut être conceptualisé et utilisé un petit peu comme un outil en fait. C'est quelque chose parfois qu'on a du mal à définir, tant des fois il y a des personnes qui n'ont même pas commencé à entreprendre et dès qu'il y a un petit peu de la résistance, ces personnes estiment qu'elles lâchent prise alors qu'elles devraient plutôt persévérer. Vous voyez, donc il y a des personnes qui vont plutôt manquer de persévérance et qui devraient peut-être apprendre à un petit peu plus se battre, à être un peu plus dans l'action et quand même à entreprendre suffisamment pour mener à bien quelque part les actions jusqu'au bout et puis tirer profit de tout ça. Et puis c'est vrai qu'il y a des personnes par contre qui sont vraiment dans la difficulté ou la problématique inverse, c'est-à-dire que par rapport à leurs projets, leurs objectifs ou leurs envies, ce sont des personnes qui pensent que finalement tout ne dépend que de leur propre de leur propre contrôle, de leurs propres actions, etc. Et c'est assez subtil en réalité parce que en fonction de notre propre évolution et de ce à quoi on aspire aussi dans la vie, les choses peuvent se profiler dans un certain sens ou être modifiées et puis se mettre à résister davantage. Alors, je sais que ma proposition, elle va être d'une certaine manière assez ésotérique. Enfin, je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, ça va être assez ouvert comme proposition, mais voilà, je crois vraiment que, en tout cas vraiment ce sont mes observations, et encore une fois, je vais vous donner quelques exemples, mais pour moi les personnes qui auront le plus de problématiques, en tout cas le plus à travailler la problématique du lâcher prise, ça sera pas toujours les personnes qui seront dans une forme de contrôle. Alors on l'a déjà vu, je vous ai déjà parlé de la blessure de trahison. Souvent ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, mais il peut y avoir aussi d'autres personnes qui sont quand même beaucoup dans le contrôle, dans le côté quand on veut on peut, avec ce côté de la volonté, avec vraiment ce côté de croire que toutes nos actions et nos résultats ne dépendent que de nous. Et je crois que tant qu'on est dans une envie de se battre, d'aller de l'avant de cette manière avec force, des fois en ne respectant pas ses besoins, en ne respectant pas toujours ses limites, etc. Donc ce sont des personnes qui des fois qui vont faire des burn-out, ce sont des personnes qui vont des fois vraiment puiser dans leurs réserves, qui peuvent se blesser parfois ou qui peuvent faire tout un tas de trucs finalement parce qu'elles dépassent quelque part leurs limites. Elles peuvent quand même avoir certains résultats parce que finalement dans leur comment je pourrais dire ça? C'est pas évident d'expliquer ce que j'essaie de vous transmettre là. Finalement, dans leur niveau de conscience, il y a cette dynamique et cette croyance et cette aspiration aussi à finalement ne pas vouloir autre chose. C'est je me bats, j'ai des résultats, je vais au bout. Quand j'y arrive pas, c'est pas grave, je me relève et je continue. Enfin, il n'y a pas forcément cette envie d'être plus en paix dans sa vie, que les choses arrivent de manière plus naturelle, plus calme, de trouver un meilleur équilibre. Et du coup, pour moi, c'est un peu comme un guerrier quand il met son habit de guerrier avec quand son habit je sais pas moi, c'est quand il met son armure et qu'il part avec l'épée, le glaive ou le bouclier. J'ai envie de dire dans l'énergie, c'est un combattant et qu'est-ce qu'il va trouver sur sa route? Il va trouver d'autres guerriers avec qui se battre et il va quelque part avoir une certaine logique dans sa réalité, c'est-à-dire que je suis un combattant, je me bats, je rencontre des adversaires et finalement j'avance comme ça dans la vie et je vais pas forcément avoir de vraies problématiques avec la notion de lâcher prise parce que pour un combattant, être sur un combat, être sur un terrain de combat ou dans une guerre, etc. C'est tout à fait naturel en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'opposition par rapport à ça. Pour moi, là où il y a le plus de problèmes, et c'est là où souvent les personnes se confrontent par rapport à la vie et ce qu'elle peut mettre en place pour nous faire toucher du doigt que là, on est censé lâcher prise, c'est souvent quand les personnes
aspirent à autre chose que cette dimension de combat, quand les personnes aspirent à plus de tranquillité, à être plus en paix, etc. et que finalement, elles veulent changer leur manière de fonctionner. C'est-à-dire être moins dans la volonté à tout prix, dans le côté je me donne à 200% et tant pis pour si je respecte pas mes limites, etc. Donc elles aspirent à quelque chose de plus pacifié, de plus paisible, mais elles continuent d'une certaine manière à s'accrocher à leur ancien fonctionnement. Et c'est souvent là où moi j'observe le plus de résistance. C'est-à-dire qu'intérieurement, la personne aspire à plus de fluidité, mais elle met en place toujours autant de contrôle dans sa vie. Vous voyez par exemple, encore une fois, je sais que je me répète un peu, mais si la personne, elle met beaucoup de contrôle dans sa vie, mais qu'elle n'aspire pas à plus de fluidité, oui, il y a des contraintes, mais des contraintes qui correspondent à un état d'esprit, etc., etc. Donc finalement, la contrainte, elle est plutôt pas trop mal vécue, j'ai envie de dire. Mais après, quand on a envie de changer un petit peu de manière de vivre, quand on aspire à plus de tranquillité, plus de paix, plus de fluidité, mais qu'on ne lâche pas le contrôle, là, c'est un vrai massacre. C'est un vrai massacre parce que pour moi, on aspire à plus de paix et on est toujours dans cette dynamique de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher prise, de continuer à être vraiment dans ce truc-là. Et donc, par rapport à ces aspirations, ça crée vraiment, finalement, oui, un dilemme, ça crée un vrai... ouais, un vrai conflit en fait, un vrai conflit que ça soit intérieur et souvent ça se manifeste énormément à l'extérieur. Donc là, pour le coup, c'est hyper important d'être capable, oui, de lâcher prise hein, quelque part, mais d'accepter en fait que les choses ne se passent pas selon la manière dont vous auriez pu imaginer que les choses se déroulent. Vous voyez, si vous décidez je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si vous avez envie d'être en paix, d'avoir une vie paisible, etc., et que vous décidez de déménager, eh bien, la vie pourrait vous proposer quelque part, avant de vous offrir quelque part la maison ou l'appartement de vos rêves, d'abord de vous aligner avec cette paix et de vous proposer bizarrement beaucoup de choses qui ne vous correspondraient pas ou qui pourraient contrarier vos plans. Non pas pour que vous puissiez avoir l'appartement de vos rêves et être en paix, mais au contraire, d'être en paix afin d'avoir l'appartement de vos rêves. Vous voyez, donc c'est pour moi hyper important de comprendre ça. Donc pour les personnes qui aspirent à plus de paix intérieure, plus de détente, qui aspirent à peut-être avoir certaines de leurs objectifs ou réalisations se réaliser, pour moi, il faut être capable, bien sûr, de s'investir dans une dynamique quand même concrète, c'est-à-dire que si une personne décide de déménager, bien sûr qu'il faut faire les agences, bien sûr qu'il faut aller sur Internet et puis regarder les annonces, etc. Mais ça ne doit pas être quelque part avec l'attachement absolu d'y arriver. C'est-à-dire oui, je mets tout en œuvre, mais je suis capable de ne pas rester accroché au résultat et de rester confiant et de rester en paix et quelque part d'accepter que les choses ne se passent pas tout de suite comme moi je les imagine ou la manière dont je pourrais imaginer qu'elles s'organisent pour moi. Voyez. Donc je sais pas si je suis très clair, mais pour moi la différence elle est vraiment là. C'est vraiment être concrètement dans une dynamique d'entreprendre, mais pas entreprendre avec la force, pas entreprendre au-delà de ses limites, d'entreprendre intelligemment, entreprendre normalement, quand même passer à l'action, voilà, suffisamment, et après être vraiment capable de lâcher en fait, de lâcher le résultat, c'est-à-dire moi aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai lancé quelque part mes billes, j'ai planté mes graines, après j'ai envie de dire le reste ne m'appartient pas, de vraiment être capable de se désengager énergétiquement de l'attachement qu'on pourrait avoir vis-à-vis du résultat et de trouver quelque part cette paix ou cette confiance intérieure de se dire que les choses se feront au mieux pour moi si elles doivent se faire. Et si elles ne se font pas, c'est que peut-être pour l'instant elles ne doivent pas se faire sous cette forme et qu'elles arriveront peut-être sous une autre forme auquel je ne m'attendais pas mais qui me convient beaucoup mieux par la suite. Bon. Je sais pas si j'étais très clair, j'ai essayé en tout cas, franchement, j'ai fait au mieux, je me suis lancé comme ça. Mais pour moi, c'est hyper important pour les personnes qui sont vraiment dans cette transition de vie, de vouloir quelque part une vie plus paisible, de vouloir quelque part réaliser certains objectifs. Ça peut être aussi par rapport à des partenaires, ça peut être par rapport à tout un tas de choses. Faites au mieux. L'idée, c'est vraiment ça, de faire au mieux. Et ensuite, de vraiment retrouver sa paix et sa confiance intérieure, de se détacher complètement du résultat, de faire confiance et de juste voir la magie opérer. Parce que sinon, franchement, moi je trouve ça juste délirant, juste hallucinant, la manière dont la vie parfois s'organise pour nous montrer quelque part notre, je dirais pas incohérence interne, mais oui, le fait de ne pas être aligné en fait. Le fait de dire voilà, j'aspire à une vie paisible, à une vie tranquille, à une vie agréable, sereine.
mais sans les conditions de justement accepter que quand les choses ne vont pas dans mon sens, eh bien, si là je m'énerve, si je m'accroche, si ça m'agace, si ça me fait de la peine ou si ça m'irrite, ben non, en fait, là, il y a vraiment un conflit par rapport à mes aspirations et puis la manière dont j'opère pour que les choses se passent de cette manière. Donc voilà, pour moi, l'idée, c'est prenez vos plus belles graines, allez les planter dans un bel environnement, mettez-les dans un espace sécure pour que le soleil chauffe suffisamment l'herbe ou le terrain, les arroser suffisamment dans une bonne terre riche, meuble, etc. Mais après, foutez la paix à la graine. Voilà, votre rôle, vous l'avez joué. Laissez faire la vie, faites confiance. Si vous êtes systématiquement en train de gratter la terre pour voir si la graine elle commence à germer ou si vous mettez votre tête entre le soleil et la terre qui l'empêche de se réchauffer, etc. ou de sortir, enfin, vous voyez, ça marche pas en fait. Il faut vraiment, une fois que vous avez mené vos actions, revenir sur vous et ce à quoi vous aspirez en termes de paix, en termes de bien-être et de juste lâcher prise avec quelque part le résultat. Le résultat, à mon sens, ne nous appartient pas. Alors, il nous appartient quand il ne nous concerne que nous. Si je veux lever le bras droit, par exemple, ça me concerne et c'est quand même sous mon contrôle. Mais que ça soit par rapport à un partenaire de vie, si vous cherchez quelqu'un, si vous cherchez à renouer avec quelqu'un, si vous cherchez un travail, si vous cherchez à avoir plus d'argent, si vous cherchez, bien sûr, menez toutes les actions en conséquence. Mais après, si vous vous inquiétez du lendemain, si vous êtes stressé parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez, pas suffisamment vite, etc., qu'est-ce que vous allez attirer? La foudre. Je vous le dis franchement, vous allez attirer la foudre et vous allez attirer juste le fruit de votre inquiétude, juste le fruit de votre colère, de votre irritabilité, de votre impatience. Voilà, c'est tout ce que vous allez attirer pour vous mettre en confrontation avec votre réalité intérieure en fait. Si je suis rempli d'impatience, eh bien la vie, qu'est-ce qu'elle va me servir? Des choses qui vont me confronter à mon impatience et donc on va me mettre des bâtons dans les roues ou je vais avoir l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues, les circonstances vont s'aggraver, ne vont pas être alignées simplement parce qu'en fait, j'abrite en moi tellement d'impatience et d'irritabilité que c'est juste ça que je retrouve sur mon chemin, quoi. Donc non. Soyons un peu raisonnables, soyons sérieux, respirons, essayons de ventiler, acceptons, même si c'est pas notre préférence, mais entre guillemets, accepter, c'est pas être en accord avec ce qui se passe. Accepter, c'est de dire, ok, j'aurais franchement préféré que les choses aillent plus vite aujourd'hui pour moi. J'aurais franchement préféré que la situation ne se passe pas de cette manière-là. J'aurais franchement préféré tout un tas de choses. Mais c'est bon, quoi. Après, je souffle et j'essaie de retrouver mon calme intérieur. Si vous trouvez votre calme intérieur malgré des circonstances extérieures qui ne sont pas à votre avantage, vous verrez que bizarrement, ces circonstances extérieures vont, moi c'est ce que j'observe, très rapidement s'estomper, disparaître d'elles-mêmes. Vous n'aurez même pas à toucher quoi que ce soit. Je vous dis juste ça comme ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi je fais ces vidéos pour les personnes pour qui ces propos résonnent. Expérimentez ça, essayez de vous détendre malgré un contexte éprouvant, difficile, contraignant, irritant, tout ce que vous voulez. Détendez-vous, 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 menez les actions à bien, au mieux. Et puis après, j'ai envie de dire, comme disent certains, je crois que c'est les Arabes ou Mektoub, ou en fait, voilà, on verra bien, laissez faire la vie et puis vous verrez, franchement, vous aurez beaucoup plus de résultats et beaucoup plus rapidement comme ça. Donc quelque part, le combat, il se mène à l'intérieur contre vous-même et quand parfois ça va pas assez vite dehors, tout ça, franchement, voilà, revenez à vous, recentrez-vous, changez vos énergies, changez un petit peu, vos énergies, vos émotions, transformez tout ça, pacifiez tout ça, soyez en paix, soyez serein et vous allez voir que les choses marchent beaucoup mieux comme ça. Sur ce, je vous souhaite pas du tout une bonne réflexion, juste un bon lâcher prise, une bonne ventilation intérieure, voilà, pacifiez, respirez, faites confiance, acceptez que les choses ne vous plaisent pas et puis confrontez-vous à vos irritations, confrontez-vous à vos impatiences et puis acceptez-les jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous arriviez à être en paix avec et puis vous verrez que voilà, franchement ça va nettement s'améliorer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, moi je vous dis encore une fois un bon lâcher prise et à très bientôt. Bye bye, salut.